Bonjour les taureaux, pardon, j'étais distraite. Bienvenue pour votre petite guidance de la semaine prochaine. Guidance générale, prenez ce qui vous parle, vous savez maintenant. Hein. Voilà. Pour les petites guidances privées, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse mail ci-dessous. Allez, c'est parti les taureaux. Premier message général, comme ça, avec le arcane majeur du tarot des anges gardiens. Quel est votre message pour vous? Ah ah ah. Puiser les ressources en soi. Eh bien, nous avons la papesse pour vous cette semaine. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, on vous dit ici de vous écouter cette semaine, hein, d'écouter votre cœur. Si c'est un peu embrouillé ou si votre cœur est un peu chamboulé, on vous dit juste de vous poser, de surtout bien réfléchir avant de prendre une décision ou de dire quelque chose à quelqu'un surtout. Voilà, ne soyez pas impulsif. Attention à l'impulsivité cette semaine. Soyez patient avec vous-même aussi. Acceptez peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas à même de régler des comptes, de dialoguer, enfin de parler ou d'agir parce que vous êtes un peu sur le qui-vive. Voilà, donc un peu de patience et de sérénité pour vous cette semaine, les taureaux. Je ne l'apprends pas, mais c'est tombé. Projection, hein. Analysez-vous bien cette semaine. Voilà, faites bien attention à vous-même, à votre... écoutez votre intuition. Voilà, ne ruez pas dans les brancards et tête baissée sans réfléchir. Voilà. Que nous dit le miroir? Maison et séparation. Alors, attention, je viens de vous le dire. Alors, au foyer, la maison, hein, la vie de famille, etc. Ou vous-même. Ça peut être vous-même. Voilà. Vous allez peut-être vouloir justement cette semaine être en pleine conscience de peut-être vos manières d'agir, de faire ou de parler aux gens. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas très adéquat. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de retours parce que vous vous y prenez un peu mal, dirons-nous. Vous êtes toujours trop impulsif et donc voilà, les paroles dépassent la pensée, les actions dépassent... vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, soit vous vous en rendez compte, vous en prenez conscience la semaine prochaine et vous décidez de couper avec cet état d'être, surtout, ou soit vous ne tenez pas très compte, ce n'est pas français ce que je raconte, mais vous avez l'habitude, ce n'est pas... Oh, j'ai perdu le fil de mon idée avec mes bêtises. Oui, si vous ne tenez pas compte du fait d'attendre avant de dire quoi que ce soit ou d'agir, au foyer, donc dans la famille, avec votre chéri, vos enfants, enfin les gens qui vous entourent, aïe, 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 il risquerait d'y avoir un couac. Hein. Séparation, donc dispute, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, je pense même que pour certains, ça peut aller loin. Donc s'il vous plaît, sérénité cette semaine avant d'agir. Hein. On réfléchit, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas emporter par la colère, ne vous laissez pas guider par votre colère cette semaine, les taureaux. Au point de vue de votre vie active, quel est votre message avec l'oracle des arts? L'oracle de la créativité. Et nous avons Gustav Klimt pour vous. Alors, tout portrait est un autoportrait. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans le jugement, si vous avez en face de vous des personnes qui... Je vous sens très nerveux, les taureaux, la semaine prochaine, très en colère, ou très comme ça. Alors, si vous avez en face de vous, dans votre vie active, des personnes qui vous embêtent, qui sont lentes, vous êtes dans la critique, etc., tout portrait est un autoportrait. Attention, encore, ici, soyez vigilants parce que ce que vous voyez chez les autres, bien souvent, c'est ce que l'on a chez soi. Donc, faites aussi une petite analyse, s'il vous plaît. Ça peut vous aider à surmonter certaines choses que vous n'acceptez pas chez les autres, mais en fait, que vous avez en vous-même aussi. Si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Ça aussi, si vous vous retrouvez dans une situation
Ou en fait, moi je vais vous le dire, honnêtement, si les gens, pour l'instant, vous avez du mal avec les gens, je ne sais pas, la semaine prochaine, je la sens très compliquée, isolez-vous. De nouveau, peut-être devez-vous vous retirer un peu du monde pour ne pas justement dire de bêtises ou agir inconsciemment. Voilà, mettez-vous un peu tout seul. Comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. L'érotisme, la passion, etc. Alors, s'il vous plaît, reconnectez-vous dans votre vie active à une passion, quelque chose qui vous met en joie, que ce soit en activité extérieure, enfin hors boulot, en loisir, voilà, je ne revenais plus sur le nom, ou même dans votre propre boulot, s'il vous plaît, essayez de faire des choses qui vous passionnent dans votre travail. Voilà, essayez peut-être de remettre en route quelque chose qui vous passionne. Revoyez votre manière de faire pour justement vous retrouver cette passion dans votre vie active, s'il vous plaît. Oui, vous allez avoir un peu de mal avec les relations la semaine prochaine, les taureaux. Je pense que vous allez avoir un peu de mal avec le monde. Oui. Alors pour ça, on fait comme l'ermite, on s'isole un petit peu et on attend que ça passe. Clairvoyance sur l'échec. Voilà. Quand je vous ai dit le miroir, ce qu'on reproche aux autres, bien souvent, c'est ce que l'on a en nous-mêmes. Clairvoyance, vous allez vous en rendre compte en fait. Vous allez vous en rendre compte et que c'est sûrement ça qui vous amène chaque fois à l'échec. À cette colère en vous. De ne pas pouvoir gérer une situation dans votre vie active, etc. Voilà. Donc il y a sûrement des réajustements à faire par rapport à cela. Mais en tout cas, vous allez avoir des éclaircissements la semaine prochaine. Alors, surtout, je vous le demande, vraiment, les taureaux, pas d'autocritique, pas de jugement, pas de culpabilité. Vous avez la clairvoyance qui est là, vous allez vous en rendre compte, et il faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. Donc voilà, ce que l'on retient de positif ici, c'est justement cette prise de conscience pour aller, pour changer et pour aller, enfin pour améliorer. On ne change jamais à fond, on est chacun unique bien sûr. Mais en tout cas, de pouvoir mettre des choses en place justement pour changer un peu votre manière de faire ou d'être qui vous mène chaque fois à l'échec. Donc on surpasse des schémas négatifs récurrents dans la vie active la semaine prochaine, les taureaux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Avec les anges, au point de vue de vos relations en tout genre, que nous dit-on? S'affirmer. Donc ici, au point de vue de vos relations, on vous demande de ne pas vous laisser faire. C'est de vous affirmer, de dire ce dont vous avez envie, de dire ce que vous n'avez plus envie, de pouvoir dialoguer et d'être vous-même dans les relations. Peut-être, on vous a peut-être demandé d'être d'une certaine manière, alors vous l'êtes pour faire plaisir, mais chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Alors même si ça en déplaît, si ça déplaît à certains, eh bien, voilà, vous êtes comme ça. Je n'ai pas dit que vous ne faisiez pas, je n'aime pas le mot, quand on fait des efforts, c'est que, enfin, soit, ça c'est mon petit avis personnel. Enfin, vous essayez de faire quand même tout pour que ça aille, mais voilà. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas en relationnel, mais affirmez-vous, tout simplement. Vous dites. Écoute, ça fait autant de temps que j'essaye de te faire plaisir en faisant ça, et c'est pas encore assez. Avec les amis, pareil. Peut-être que vous avez un groupe d'amis, et pour finir, vous en avez plein les lattes de ce groupe d'amis. Mais c'est de l'habitude, alors on ne dit rien. Oh, dans le professionnel, pareil. Pour votre collègue Jean-Paul, ça fait 1000 ans qu'il vous casse les pieds, à toujours vouloir faire le malin, mais bon, faisiez semblant de rien pour avoir la paix. Mais en fait, non, parce que vous n'avez pas cette paix intérieure. Donc on vous dit de vous affirmer. Attention, attention, les taureaux, je reviens là-dessus. Affirmez-vous, mais attention, n'oubliez pas que vous devez vous maîtriser la colère. Prendre le contrôle sur votre colère, pour ne pas non plus aller dire n'importe quoi au risque de le regretter. Vous voyez? Parole et instabilité. Voilà. Et oui, vous allez en discuter, vous allez dire un peu tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous met en instabilité, tout ce qui vous met mal dans vos relations. La semaine prochaine,
vous allez le dire. Mais comme je vous ai dit, avec calme et sérénité. Hein. Hop, on fait attention à ce qu'on dit. Et oui, les taureaux, attention à votre impulsivité la semaine prochaine. Allez, je termine avec un petit message des fées pour vous. Rien de négatif, les taureaux. Juste être un peu au calme. En plus, il y a la nouvelle lune lundi. Alors, faites vos vœux. La fée du printemps, on est dedans. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ben voilà, point de vue relationnel, c'est peut-être ce que vous allez faire. Hein. Remuer et agir. Point de vue du boulot aussi, vous allez vous rendre compte de vos schémas négatifs dans la vie active. Et au point de vue de vous-même, vous allez aussi, comment vais-je dire oh, j'ai perdu le fil de mon truc. Vous écoutez. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressources, surtout. Mais, comme je vous ai dit, avant de vous exprimer, faites le calme en vous. Parce que je pense que vous avez d'abord besoin de retrouver le calme avec vous-même avant de pouvoir faire le calme autour de vous. Voilà, quand vous serez en paix et serein, sereine, et bien voilà, tout coulera de source. Voilà les taureaux, très belle semaine à vous.